Salut les amis scorpions, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de septembre. Mes amis scorpions, je tiens à vous rappeler que c'est du général, donc s'il vous plaît prenez uniquement si ça résonne avec vous ou si ça peut vous aider. Sinon vous laissez, c'est pour un autre scorpion. Pour les guidances personnelles, vous avez toutes les informations sur la chaîne et un site web à votre disposition. Alors, on va voir tout de suite la tendance pour ce mois de septembre et puis tout au long du mois, je ferai d'autres guidances spontanées avec les domaines pour avoir des informations complémentaires. Mais quelle est la tendance pour les amis scorpions en signe solaire, en ascendant, en lune, en Vénus pour ce mois de septembre? On va le découvrir. Avant de démarrer, merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mes amis, si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors les amis scorpions, vous êtes prêts? On va démarrer tout de suite avec une première carte pour voir déjà la tendance de ce mois de septembre. Allez, les amis scorpions. Pour les amis scorpions, on va découvrir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de septembre. Le karma, cette carte, elle est déjà sortie, je crois, pour les Gémeaux. Donc, si éventuellement vous avez le signe des Gémeaux dans vos signes, allez écouter. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a peut-être tout simplement, voilà, du karma duquel vous vous êtes acquitté. Je pense aussi tout simplement qu'il est temps que vous acceptiez que tout ce que vous avez vécu était quelque chose, on va dire, auquel vous n'aurez pas pu échapper. D'accord? Quand on parle de karma, bien sûr, on a tendance à dire on récolte qu'est-ce qu'on sème. Ici, ça peut être quelqu'un qui récolte de suite à ce qu'il a semé. D'accord, hein, vous faisons du mal. Mais si ça vous concerne, c'est qu'au moment qu'on vous a donné ce karma, parce que nous venons tous pour nous acquitter d'une dette, on vous a donné aussi une clé. La clé pour pouvoir surmonter ce karma. Donc, il est fort possible que quelques amis scorpions s'est trouvé confronté à des situations, à des événements douloureux, d'accord? Mais là, on vous dit que c'est fini. Maintenant, vous avez la clé pour aller de l'avant. Mais ce qu'on vous rappelle aussi, c'est que quand on parle de karma, c'est que ce sont des situations, des événements auxquels vous n'aurez pas pu échapper. C'était le destin. C'était des situations à vivre, une leçon à vivre pour que vous compreniez et pour que vous évoluez. Ok, on va essayer de comprendre tout cela avec la guidance, mais avant, un petit message de réflexion, d'accord, avec le petit tarot. Allez, donc un message que je vais vous lire et je vous laisserai réfléchir. Prenez toujours que qu'est-ce que résonne avec vous et qu'est-ce qui peut vous parler. Sinon, vous laissez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, le 6 de coupe. Il y a peut-être des situations karmiques qui se sont maintenant, comment dire, réglées. Ou alors, peut-être que vous êtes encore dedans. Qu'est-ce qu'on me dit avec ce 6 de coupe? Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend. Et cherche à ouvrir son cœur. Alors, vous savez que je parle énormément par intuition, par ce que je ressens. Et maintenant, ce que je ressens pour vous, mes amis, c'est que quelqu'un d'entre vous, en fait, parce que là, avec le 6 de coupe, on va me parler de famille, on va me parler d'enfance, on va me parler de souvenirs, on va me parler de situations, en fait, qui vous ont fait grandir, d'accord, mais qui ont été douloureuses. Donc, il y a peut-être quelques amis scorpions qui ont vécu une enfance douloureuse, une enfance avec un manque d'un parent, un abandon, ou que sais-je. Peut-être un premier amour qui est venu en manquer, peu importe, vous adapterez. Ce qui veut dire là, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose de karmique qui s'achève pour vous, voire pour certains qui est en train de s'achever. D'accord? Ça peut être effectivement des situations que vous vivez déjà depuis un certain temps et qu'on vous dit que vous n'aurez pas pu faire autrement. Alors, il est fort possible peut-être que quelques amis scorpions se sentent peut-être coupables de certaines situations de son enfance, d'accord? Des situations qui vous ont échappé, que se sont terminées, de deuil, de séparation, d'éloignement. Là, on vous dit, tu ne pouvais pas faire autrement. Ça devait se passer comme ça, donc n'aie pas de remords et ne te sens surtout pas coupable. À vous d'adapter, mais moi je pense tout simplement effectivement que quelques amis scorpions a ce sens de culpabilité, de quelque chose qui a vécu un état enfant, d'un manque, c'est pas forcément des choses dramatiques, peut-être
que vous avez grandi sans parents, une vie que voilà, vous aurez voulu autrement, un premier amour qui est terminé, des liens familiaux qui se sont terminés ou que sais-je. Il pourrait y avoir ici tout simplement cette camaraderie en fait, hein, qui est perçue plutôt comme un regret, un remords. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? D'accord. Mais non, vous n'aurez pas pu faire autrement. C'était une leçon que vous deviez vivre. C'était comme ça. Vous n'aurez pu rien y changer. Donc ne vous sentez surtout pas coupable. D'accord. C'est injuste, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Parfois, il y a des expériences qu'on ne peut pas changer. Vous savez que nous avons un libre arbitre de 30%. Le 70% qui reste, c'est le karma, c'est le destin. Mais quand on vous a donné votre karma, on vous a donné aussi la clé du destin. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette leçon, elle est acquise et vous avez la clé pour pouvoir surmonter. Or, qu'est-ce que vous devez surmonter, les amis scorpions? C'est quelque chose en lien avec votre enfance, votre famille, un deuil à faire. Ok, on va découvrir la guidance. Les amis scorpions, beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de... Ouais, c'est... Quand on regarde certainement à cette enfance, à ce vécu, on sent que c'était un peu lourd à porter, d'accord? Peut-être que voilà, vous avez eu une enfance difficile, c'était un peu lourd à porter. Voilà, le 9 d'épée. Ça a laissé des cicatrices amères, profondes. Il y a quelqu'un qui est passé par la case dépression. Il y en a qui ont pleuré tout larmes de son corps et de son âme. Il y en a qui ont certainement très mal vécu, d'accord? Quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Alors, mes amis, ça peut être vraiment de tout, hein. Un manque, des violences, une perte. Ça a été douloureux. C'était douloureux et durant ce mois de septembre, ça peut-être ça remonte. Voire tout simplement, vous le vivez encore parce que vous n'avez pas réussi à faire ce deuil. Ok. Maintenant, ce qu'on peut me dire, c'est que vous devez vous faire aider. Ok. Vous devez accepter ce que vous avez vécu. Vous devez accepter que ce n'était pas votre faute. Vous n'aurez pas pu faire autrement. Vous devez peut-être aussi tout simplement mieux comprendre ce que vous avez vécu. Avec le 3 de denier, c'est l'apprentissage, d'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui est encore dans cette dynamique parce que vous êtes en train de comprendre, mais vous n'avez pas encore compris. Pour ceux et celles qui y sont encore dedans, on vous invite à comprendre ce que vous avez vécu pour que vous ne vous sentiez pas coupable et pour que vous dépassiez cet état douloureux. Donc, quelqu'un a besoin d'un thérapeute, d'accompagnement, en tout cas peut-être d'en parler en famille, s'il y a des secrets par exemple. Il y a peut-être des choses à dire dont vous avez besoin de comprendre et d'apprendre. Il y a besoin de soutien et d'aide. Et pour certains, si vous y faites appel, ce soutien, cette aide, vous l'obtiendrez. Pour certains, ça peut être tout simplement voilà, une souffrance en lien avec votre enfance qui a besoin maintenant de comprendre, de clarifier. Il y a peut-être des réponses que vous cherchez, mes amis scorpions. Ouais. Ça vous demande beaucoup de force, de courage pour pouvoir gagner sur cette culpabilité, sur ces remords. Peut-être sur quelque chose qui vous est manqué, que vous avez subi, d'accord? Qui vous a mis en tout cas dans un état de souffrance la plus totale. Faites vraiment attention parce que je vous parle de famille, d'enfance, d'accord? Maintenant, ça peut être un héritage qui est douloureux. Et donc, quand on se rappelle les beaux moments passés entre frères et sœurs, la famille réunie, ben, il y a peut-être ce manque qui est très, très vécu amèrement pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez besoin de force, de courage pour peut-être en discuter, pour vous faire aider, pour surmonter ce moment, ces souvenirs, mais aussi peut-être tout simplement pour arrêter de se poser 5000 questions. Je sens fortement un sens de culpabilité pour quelqu'un d'entre vous. Or, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ce n'est pas votre faute, d'accord? Voyez, on me parle de secret, on me parle d'apprentissage. Quelques amis scorpions ont besoin de comprendre pourquoi toutes ces épreuves. Pourquoi, en tout cas, qu'est-ce que je récolte semble être douloureux et ça depuis très longtemps pour quelqu'un d'entre vous.
Quelle est la leçon que je dois en tirer? Quelle est cette leçon que je dois comprendre? Pour certains d'entre vous, pour comprendre cette leçon, il y a besoin de soutien de personnes qui vous y accompagnent. Et pour d'autres, peut-être tout simplement que vous avez besoin de clarifier certaines choses familiales ou un lien en tout cas avec cette enfance, cette famille, d'accord? Ce deuil qui est difficile à faire pour pouvoir tout simplement tourner une page. Il y a beaucoup de secrets ici, d'accord? Mais encore une fois, j'ai cette tendance à me dire qu'avec la carte du karma et la carte de la grande prêtresse, vous avez besoin vraiment de clarifier ces situations que vous avez vécues, que vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à déchiffrer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben voilà. Vous avez besoin de clarté là-dessus. C'est un lien avec votre enfance. Un bonheur perdu peut-être, un bonheur qui vous a été arraché, un bonheur qui vous a ôté et vous avez besoin de comprendre pourquoi on vous a enlevé ce bonheur, pourquoi on vous a détruit, pourquoi, qu'est-ce que j'avais, je ne l'ai plus. Donc il y a besoin certainement de clarté et puis surtout pour retrouver le bonheur dans sa vie, pour se reconstruire, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de comprendre ces étapes difficiles de votre vie, pourquoi se sont présentées à vous, pourquoi vous les avez vécues, pour ne pas les vivre avec culpabilité, avec honte ou avec regret, d'accord? Parce qu'on peut adapter de beaucoup de manières, d'accord? Il peut y avoir effectivement des choses en lien avec l'enfance qu'on regrette, qu'on culpabilise, et d'autres qu'on ne comprend pas pourquoi on les a vécues. Ça peut être un deuil, ça peut être des familles qui se sont déchirées, un premier amour qui est parti, ça peut être aussi tout simplement un deuil qu'on n'arrive pas à faire, comme ça peut être tout simplement des souvenirs de l'enfance, une enfance volée, d'accord? Parce qu'il n'y avait pas un parent, parce qu'il y a eu de la maltraitance ou que sais-je. Il y a besoin de clarté sur ces événements pour pouvoir laisser une souffrance derrière vous. D'ailleurs, mes amis, ayez confiance en la vie, ayez confiance à ces personnes qui peuvent vous aider et surtout ayez confiance, d'accord, à ce bonheur familial pour ceux qui l'ont rencontré. Pour certains d'entre vous, peut-être le conflit que vous vivez pour un héritage, il est juste passager. Malheureusement, l'argent donne la vue aux aveugles, comme on dit, d'accord? Donc, il y a de la souffrance peut-être sur un partage ici pour un premier amour qui est fini et que maintenant on se déchire, la garde des enfants, le partage. Pour certains d'entre vous, cette famille qui a été déchirée, certes, ce n'est pas facile, mais on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Parce que vous pourriez tout simplement, pour certains d'entre vous, vous reconstruire, retrouver l'amour, refonder famille, ok? Il y a des situations qu'il faut laisser derrière soi. Il y a certainement quelques sacrifices à faire pour quelques amis scorpions, mais sachez qu'il y a vraiment des blocages qui vont sauter pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez être plus objective et vous allez arriver à faire le deuil, d'accord? Il y a une situation qui requiert un deuil, ce qui vous permettrait, mes amis scorpions, de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement, plus brillant, plus chaleureux, d'accord? Et puis pouvoir obtenir aussi tout simplement ce qu'effectivement vous manque à ce jour. Je vais vous donner quelques petits messages sur lesquels vous pouvez tout simplement vous y pencher durant ce mois de septembre. Ce sont des messages qui doivent vous aider et vous encourager. Bon, écoutez, j'ai celle-là et puis un autre qui est tombé, on va la prendre. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Ben voilà. Toutes ces expériences que vous vivez, ce sont des missions de vie. Le karma, c'est une mission. On vient pour s'acquitter d'une dette. Et donc, dans cette vie, vous venez pour vous acquitter de cette dette, pour pouvoir justement accomplir votre mission. Il est temps de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et puis, mon calme, la carte qui s'est retournée. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Voilà, certainement cette situation, en lien avec votre enfance, le 6 de coupe, vous ôte tout simplement le calme, ne vous permet pas de vous écouter et donc vous perdez aussi le contrôle sur votre vie. Je vous le dis, pour certains, il y a des regrets, des remords, de l'incompréhension. Il est temps peut-être de clarifier, de vous faire aider pour retrouver ce calme intérieur et pour pouvoir réapprendre à s'écouter. On va prendre un autre message pour vous. Purifie et clarifie. Ben voilà, il faut clarifier pour certains d'entre vous et il faut aussi se purifier de cette situation. Ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure.
pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Il y a une situation de laquelle vous devez maintenant vous libérer, mes amis scorpions, d'accord? C'était du karmique. Vous n'aurez pas pu changer le cours de ce karma, d'accord? Tout ce qui est karmique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'il faut vivre. Donc maintenant, purifier, clarifier. Si vous avez besoin d'une purification ou d'une séance, vous pouvez me contacter. Dans tous les cas, ce mois de septembre vous confrontera à ce passé pour que vous l'acceptiez. Il est temps d'accepter et de clarifier. On va finir avec un message du livre au quotidien que je vais prendre au hasard et ça sera celui-là pour vous. Pour rendre chaque journée meilleure instantanément, dites merci 7 fois d'affilée en y mettant beaucoup d'émotions. Merci, 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 merci. Hein? Merci à cette expérience, parce que de cette expérience, je m'acquitte de ma dette, je comprends certaines choses. J'arrête aussi tout simplement peut-être de me faire avoir. Ce merci, vous pouvez l'adapter, l'élargir, d'accord? Il y a peut-être tout simplement un merci à dire à ce karma, parce qu'en fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors mes amis scorpions, le mois de septembre peut être peut-être un peu perturbant pour quelqu'un d'entre vous, mais grâce à cette aide, à ce soutien, grâce à ces clarifications, grâce au fait, il y a peut-être des secrets de famille sur lesquels il faut maintenant s'asseoir, essayer de clarifier. Vous avez besoin peut-être de comprendre certaines choses. Alors un message particulier que je reçois, peut-être que quelqu'un d'entre vous doutait de la paternité ou de la maternité et vous avez besoin de cette confirmation. Vous êtes peut-être un enfant adopté. Donc c'est arrivé le moment de clarifier pour vous, les amis scorpions. Donc je pense une merveilleuse leçon du destin, d'accord, ce qui a fait qui vous êtes devenu aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que c'est un mois de septembre qui est un peu compliqué parce qu'il y a un manque de clarté et puis je pense aussi tout simplement qu'il y a un deuil qu'on a du mal à faire. Et puis, votre passé vous rattrape. On découvrira tout au long du mois qu'est-ce qui va changer, mais cette aide est précieux, la clarification est précieux, le fait d'arrêter de se culpabiliser, d'avoir des remords est précieux pour que vous puissiez avancer durant le mois de septembre.